Maintenant, lève-toi, lève-toi, passe ce Jourdain, passe ce Jourdain, toi toi et tout ce peuple, et tout ce peuple, pour entrer pour entrer dans le pays dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Car c'est toi. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays. Ce peuple en possession du pays que j'ai juré. À leur père de leur donner. À leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et un bon courage. Et un bon courage. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir, dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Parole du Seigneur, quelqu'un dit Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ce soir, encore, j'aimerais bénir le Seigneur et j'aimerais bénir la présence de chacun de nous en ces lieux. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ton effort. Amen. Amen, amen. Et que la grâce de Dieu soit constamment sur ta vie. Dis Amen. Que ce moment ne soit pas un moment pour nous les hommes. Alléluia. Mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle. Et que à travers ce message, nos vies soient réellement transformées. Dis Amen encore bien. Alléluia. Donc, chacun de nous, plus ou moins, avions déjà entendu parler de Josué, n'est-ce pas? Qui a déjà entendu parler de Josué dans la Bible quand même? Alléluia. Qui a déjà entendu le nom Josué? Amen. Alléluia. Et donc, Josué est celui qui est venu après Moïse. Alléluia. Amen. Et selon ce que nous venons de lire, il venait de prendre, amen, il venait d'être introduit après Moïse, Seigneur, pour conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur va lui parler, amen. Et lorsque le Seigneur lui parle, il lui dit de respecter un certain nombre de choses. Alléluia. Parmi tant d'autres que le livre de la loi ne s'éloigne point de lui. Amen. Alors, je voudrais un peu te parler de Josué. Amen. Lorsqu'on parle de Josué, d'abord, il faut qu'on sache réellement qui est ce Josué, n'est-ce pas? C'est important, non? Puisque nous sommes un culte d'enseignement. Alléluia. Il est important de parler un peu de Josué. Amen. Amen. Donc, déjà, nous retenons que il est celui qui vient après qui Moïse, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que lui-même, il est fils de Nun. Amen. Et ce Josué, vous allez vous rendre compte dans la Bible que Josué a été, un peu comme je pourrais le dire, dans l'ombre de Moïse. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque il y avait combat, dans Exode chapitre 17, il y avait combat entre Amalek et Israël. La Bible dit que Moïse était où? Moïse était à la montagne, n'est-ce pas?
Et pendant qu'il était à la montagne, la Bible dit que Josué était sur le champ de bataille. Amen. Il était sur le champ de bataille. Moïse était à la montagne. Et la Bible dit que lorsque Moïse levait la main, il y avait quoi? Il y avait la victoire, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque les mains de Moïse s'affaissaient, amen, il y avait défaite dans le camp d'Israël. Alléluia. Or, ce Josué était sur le terrain, n'est-ce pas? Ce Josué était au cœur du combat. Alléluia. Il combattait, n'est-ce pas? Et pourtant, quand nous voyons ce qui se passe, nous comprenons que déjà la victoire n'est pas venue du fait que Josué était sur le champ de bataille. Vrai ou faux? Parce que l'issue de la bataille, l'issue du combat était déterminée par la capacité de Moïse à tenir les bras comment levés. Alléluia. Donc, le travail ne se faisait pas sur quoi? Sur le champ de bataille, mais le travail se faisait où? Sur la montagne. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes beaucoup confrontés à des batailles dans notre vie, souvent même à des guerres. Alléluia. Nous sommes oppressés, nous sommes acculés par les combats partout. Alléluia. Mais je voudrais ce soir ouvrir un peu ton esprit pour que tu comprennes une chose. Amen. La victoire que tu recherches ne te viendra pas parce que tu parles trop des ennemis ou bien parce que tu maîtrises trop tes ennemis. Alléluia. Mais l'issue de la bataille, du combat, ta victoire sera déterminée par ta capacité à demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu sais insulter, ce n'est pas parce que tu sais faire parlable, alléluia, que tu auras la victoire. Mais tu auras la victoire lorsque tu vas demeurer à la montagne de l'Éternel. Tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Josué était sur le champ de bataille, mais l'issue du combat n'était pas déterminée par tout ce qu'il connaissait comme stratégie de guerre. Alléluia. Mais l'issue du combat était déterminée par le fait que Moïse est capable de rester dans la présence de Dieu et lever les deux mains. Amen, amen. Donc il faudrait déjà que tu comprennes ce fait. Alléluia. Alors lorsque Moïse, Moïse doit rester et que Josué doit prendre le commandement des choses, Dieu va parler à Josué en lui disant que mon serviteur Moïse est mort et maintenant toi tu es le serviteur de qui? Tu es le serviteur de Moïse. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais que tu m'écoutes très attentivement. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leur vie. Alléluia. Parce qu'il veut paraître au moment où il ne doit pas paraître. Il y a une personne qui paraît, une personne qui se montre, une personne qui veut sauter les étapes. Alléluia. Connaîtra la mort. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Tu vas voir que tout le temps que Josué va rester avec Moïse, il n'aura pas question de place. Il n'aura pas question de c'est moi je suis leader. Il n'aura pas question de moi-même là je combats. Il n'aura pas question. Il n'y a pas de problème de leadership. Alléluia. Parce que chaque personne dans la vie, Dieu accorde un temps à la personne de réussir sa vie. Alléluia. Amen. Et donc, il dit serviteur de qui? Serviteur de Moïse. Amen. Maintenant, toi, tu es serviteur de qui? Alléluia. Serviteur, toi, tu es serviteur de qui? Alors que lorsqu'on parle de Moïse, Moïse même est lévite. Amen. Moïse, là, il est lévite. Il est lévite. Alléluia. Or, Josué n'est pas lévite. Mais comment un homme qui n'est pas de la même tribu, or, vous savez qu'en Israël, les choses se passent par tribu, n'est-ce pas? L'héritage se transmet de tribu en tribu. Amen. C'est-à-dire dans notre tribu, c'est seulement dans notre tribu qu'on se donne les choses. Amen. Alors que Moïse même avait des enfants. Amen. Cependant,
pour la succession ou pour la conduite, pour les choses à venir, Dieu ne va pas choisir quelqu'un qui est forcément dans la tribu de qui? De Moïse. Alléluia. Il va prendre quelqu'un qui est de la tribu d'Ephraïm. Amen. Lorsqu'on parle d'Ephraïm, je vais te situer un peu. Ephraïm, ce sont les deux enfants que Joseph a eus quand il était en Égypte. Et lors de la bénédiction, la Bible déclare que Jacob va interchanger ses mains et il va poser sa main droite sur qui? Il va poser sa main droite sur Ephraïm qui était le plus petit et il va rendre Ephraïm le plus grand. Donc c'est de cette tribu-là que Josué vient. Alléluia. Amen. Amen. Donc il fait partie un peu du système de Joseph. Amen. Et Moïse, lui, il est lévite. Ça veut dire que les deux n'ont rien à voir. Mais, comment se fait-il que une personne qui n'a rien à voir avec la tribu de l'autre, au moment de faire un choix pour la succession, c'est lui qu'on prend? Pourquoi? Pourquoi une personne peut laisser, alléluia, peut laisser son enfant qui est dans la maison, et puis il peut prendre l'enfant de quelqu'un d'autre, et puis lui donne l'héritage? Comme c'est pas un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est ce qui va se passer. Et lorsque Dieu va appeler Josué, il appelle Josué en lui disant que Moïse là c'était mon serviteur. Amen. Maintenant toi Josué, toi tu es le serviteur de qui? Tu es le serviteur de Moïse. Or je te signale déjà que le nom même que Josué porte est un nom qui lui a été donné par qui? Par Moïse. Peut-être il n'est pas au courant de ça. Alléluia. Le nom de Josué là, il ne s'appelait pas au début Josué. Amen. Ça est dans la Bible. Alléluia. Ça est dans la Bible. Amen, amen. Il ne s'appelait pas au début Josué. Alléluia. Et le nom Josué lui a été donné par qui? Par Moïse. C'est Moïse qui a changé son nom. Or, vous savez, je vous ai déjà parlé du nom. Le nom, dans le nom, il y a l'identité. Donc, ce qui voudrait dire que lorsque Josué marchait avec Moïse, Josué avait une autre identité. Amen. Et cette identité devait être changée. Afin que lorsque le temps de l'héritage, lorsque le temps de l'appel allait sonner, que réellement il puisse être celui-là même qu'on allait le choisir. Amen. Donc je m'en vais dire à quelqu'un, si tu penses que l'identité que tu as, tu peux conserver et avoir les choses de Dieu, tu t'amuses. Hein? Alléluia. La nature que tu as, l'intérieur que tu as, si ce n'est pas conforme, le nom que tu portes, si ce n'est pas conforme, parce que le nom est l'identité, le nom c'est la nature d'une personne. Alléluia. Quand tu dis lion, quand tu dis le lion, quand toi-même tu dis le lion, là, tu sais qui est lion, n'est-ce pas? Tu connais les agissements du lion. Quand tu vois le chat, Jacoumoni là, quand tu dis Jacoumoni, c'est sa capacité à être noin, à voler, sans même que tu saches qu'il y a quelqu'un qui a pris quelque chose. Donc quand tu dis chat, tu sais ce que ça veut dire. Alléluia. Donc quand on dit aussi élu, tu sais ce que ça veut dire. C'est ton identité. Alléluia. C'est ta nature. Maintenant, si la Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle, créature, les choses anciennes sont passées. Mais toi, tu dis non, je suis en Jésus, mais je vais conserver ma nature. Bien aimé, tu viens d'échouer déjà au test. Lors du partage de l'héritage, tu ne seras pas parmi. Amen. C'est pourquoi quand un homme veut aller loin, une personne veut aller loin, il ne s'agit pas des gens qui parlent à côté, à gauche, à droite. Même si les gens parlent de toi, mais toi-même, à l'intérieur de toi, qui es-tu? Alléluia. Amen. Il faudrait que tout ce que les gens disent de toi, qu'on ne retrouve pas ça en toi. Maintenant, si on dit tout ça et qu'on retrouve ça en toi, il y a problème. Amen. Amen. Donc, il a d'abord changé. Donc, Moïse, il a fait un travail dans la vie de Josué. Il a fait un travail dans la vie de Josué. Et Josué aussi était un homme très obéissant.
Parce que pour que je sois à la montagne et que toi tu sois parmi les arbres, ta vie est risquée de matin jusqu'au soir. Qui de nos jours va faire ça? Mais les gens vont t'insulter dans leur maison. Les gens sont couchés, leur mari, c'est ton nom, ils vont prendre. C'est elle assise là-bas, elle pense que quoi? Elle pense que quoi? Mais pendant ce temps, Moïse était à la montagne, et puis l'enfant là, lui, il était sur le champ de bataille. C'était l'enfant de quelqu'un. Il était sur le champ de bataille. Mais à cause de ce que Dieu veut faire avec lui, il est obligé de le former. Il est obligé de tester quoi? Son obéissance. Il est obligé de l'aiguiser. Un homme comme Moïse, la Bible déclare que le fait aiguise le fait. Le fait aiguise le fait. Lorsque Dieu veut te lever, il va te mettre, on sait que tu es le fait. Alléluia. Mais il va forcément te connecter à une personne qui est fait, qui est déjà aiguisée à un certain niveau pour qu'elle soit capable de t'aiguiser. Alléluia. Pour que tu puisses arriver là où tu es. Maintenant, si tu dis, moi je ne veux pas qu'on m'aiguise. Frère, lorsqu'on est en train d'aiguiser un couteau là, il y a des choses qui tombent, il y a des résidus. Mais toi tu dis non, moi je ne veux pas tomber. Mais tu ne seras jamais. Je ne veux pas que quelque chose me quitte. Je ne veux pas. Je vais garder, je vais me conserver tel que je suis. Comment est-ce que tu vas arriver là où tu t'en vas? Comment est-ce que tu vas être tranchant dans ton domaine? Comment est-ce que tu vas être efficace dans ton domaine? Comment est-ce que tu vas être poignant dans ton domaine? Comment est-ce que tu vas couper dans ton domaine? Comment est-ce que tu seras à la tête dans ton domaine? Rien de bon ne va se passer. Alléluia. Amen. Un couteau qu'on prend, qui ne peut même pas couper une feuille. Qui va s'occuper de ça? Même si tu as toute la beauté. Ça c'est le couteau de maman Aura. Ce couteau-ci, il n'y a rien autour. Hein. Le bois même a disparu. Mais on dit que c'est le meilleur des couteaux dans la maison. Alléluia. Ceux qui ont conservé leur beauté et tout ça, mais ils ne sont pas tranchants. Elles s'en foutent de... La vie là, c'est ceux qui tranchent, ceux qui sont efficaces, ceux qui sont dynamiques. C'est eux, c'est d'eux dont on a besoin. On n'a pas besoin des choses qu'on ne peut pas utiliser à bon escient. Donc il fallait que Josué soit aiguisé. Mais pour être aiguisé, il savait que Josué c'est quelqu'un que j'aime. Vous savez, j'aime beaucoup parler de lui. Alléluia. J'aime beaucoup parler de Josué parce que sa capacité à être obéissant, sa capacité à aimer les choses de Dieu, non. C'est un certain niveau qu'il faut respecter. Alléluia. Donc il va lui dire, tout ce que mon serviteur t'a dit là, c'est ce qu'il faut appliquer. Aujourd'hui là, tous les enfants à l'église, eux tous ils voient clair, eux tous ils font songe, eux tous ils font comme ça. C'est eux. Quand tu parles, tu dis ce que toi, le Seigneur m'a dit, on doit faire comme ça. Il dit non, moi il rêvé que au lieu de prendre la chaise bleue, non, on va prendre la chaise noire. Tout le monde est devenu voyant dans l'église. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui obéit à quelqu'un. Tout le monde est maître de lui-même. Il fait ce qu'il veut. Point barre. Chacun se lève, chacun va dans ses occupations. On se croise ici. Alléluia. Amen. On donne la parole comme ce que je suis en train de donner. Tout à l'heure, il y a des gens même qui sont en train même de dire que c'est là. Où elle est en train de partir. Elle avait bien commencé. Mais là où elle est en train de partir, là, je n'aime pas trop. Alléluia. Elle avait bien commencé ce message. Je pensais même qu'elle allait nous parler de la parole. Mais de toute façon, non, mais où elle est en train de partir là, moi, je n'aime pas. Je sens qu'elle veut dégamer d'une manière là. Elle a qu'à rester dans la ligne de conduite. Ça veut dire que on ne sait plus qui est Moïse, on ne sait plus qui est Josué. Les Josué et les Moïse sont mélangés. Amen. Amen. Mais comment est-ce que tu peux être tranchant dans ta vie? Il dit, ce que Moïse t'a donné là, ce que Moïse t'a dit là, ce que Moïse t'a donné comme conseil là, ce que Moïse t'a transmis là, c'est sur ça que tu dois demeurer. Alléluia. Il dit la façon dont j'ai été à un Moïse là, c'est comme ça que je vais être toi. En un mot, l'esprit qui a marché avec Moïse, c'est le même esprit qui doit venir marcher avec Josué.
Imagine que tu as été bizarre avec Moïse. Comment l'esprit de Moïse va venir travailler avec toi? Si c'est toi-même, tu vas accepter. Alléluia. Pourquoi parmi tous ceux qui étaient autour de Moïse, c'est lui que Dieu va choisir? Amen. Il n'a vu nulle part celui qui a changé le nom de Jésus. C'est Moïse qui a changé son nom. C'est Moïse qui lui a communiqué quelque chose. Alléluia. Il lui a transmis une nature, une identité, une force. Il a fait de Josué quelqu'un de dynamique. Quelqu'un qu'on ne voyait pas dès le départ. Alléluia. Qui était dans l'ombre. La Bible même dit, Josué était quelqu'un qui aimait rester dans la tente. Ça veut dire qu'il aimait la présence de Dieu. Et quand Josué était sur le champ de bataille, il combattait, non pas parce qu'il combattait de toutes ses forces, de toute son âme. Aujourd'hui, combien de personnes viennent à l'église avec réserve? Ils travaillent pour Dieu avec réserve. On se donne à 40%. Bon, les 60%, on ne sait jamais. Mais c'est dans ces jamais-là, c'est ça, tu es encore là. Les gens ne peuvent pas se donner entièrement. Alléluia. Ils ne peuvent pas prendre de risques. Pour eux, servir Dieu là. Et d'autres même arrivent, même ne veulent même pas qu'on sache même qu'ils sont de l'église. Mais là, ça c'est un autre niveau. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Josué, il travaille avec efficacité. Quand il travaille, il ne regarde pas que non, je suis en train de travailler pour Moïse. Il regarde que je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas en train de dire que non, c'est Moïse on voit. Depuis là, c'est Moïse on voit. Frère, il a fait 40 ans. À Moïse, on ne parlait pas de lui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être dans le groupe musical. Depuis, on ne me donne pas micro. On ne me donne pas micro. On ne donne pas... Bon, est-ce que tu es né avec un micro? Sans le micro, tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas adorer ton Dieu. Tu ne peux pas chanter de toutes tes forces. Quand tu vas commencer à chanter même sans micro, le fait même qu'on te donne le micro, c'est ça qui fait que tu n'évolues pas. Mais quand Dieu va voir que sans le micro, tu commences à chanter de toute ta foi, de toute ton âme. Tu commences à faire les choses, tu montes dans les dimensions. Alléluia. Tu aimes les choses de Dieu dans ton âme, dans ton cœur. Le jour où on te donnera le micro, tu seras révélé en même temps. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être révélé au même moment. Les gens se battent pour rien. Il y a des gens qui disent non, si l'autre ne fait pas, il ne fait pas. Dans notre groupe là, l'autre n'a pas donné cotisation, il ne donne pas cotisation. Mais est-ce que tu es à l'église à cause de quelqu'un? Tu es venu à l'église à cause de quelqu'un? Tu as besoin que l'autre donne sa cotisation pour que tu dormes. Donc c'est l'autre là qui définit toi ta vie. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de nature. Tu regardes les gens pour servir Dieu. On ne regarde pas quelqu'un pour servir Dieu. On sert Dieu de toute sa force, de toute son âme. Voilà pourquoi les amens ont diminué. Parce que non, pendant que je parle, chacun voit que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je vous comprends. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Josué. Il dit le mot. Maintenant, c'est toi qui dois faire passer ce peuple. Fortifie-toi. Quelqu'un à qui on dit fortifie-toi, ça veut dire que la chose est difficile. Pourquoi la personne a besoin de force? Pourquoi la personne a besoin de s'encourager? Aujourd'hui, tout le monde attend qu'on les félicite. Tu as parlé, félicitations. Si on n'a pas dit félicitations, ton visage est serré. Tu as fait quelque chose. Si on n'a pas dit félicitations, ton visage est devenu comme un bœuf qui est fâché. Un bœuf qui est fâché. Vous avez dit un bœuf qui est fâché. Bœuf même son visage. Mais oui, le bœuf qui se fâche. Il est terrible. Hein? Alléluia. Son visage là change. Amen. Parce que les gens ne veulent pas servir Dieu avec le cœur. Ils veulent servir Dieu avec les titres.
Oh, grand pasteur. Le révérend des révérends. L'illustre. L'éméritus. Chacun veut. Mais tu as fait quoi même et puis on va t'appeler éméritus là? C'est quoi tu as fait? Tu as marqué quelle époque? Même ta rangée qui est là, est-ce que tu as marqué? Alléluia. Même le quartier même là, tu n'as pas encore, même le voisin qui est à côté, tu as peur même de lui parler de Jésus. Quand tu sors même, tu t'en vas à l'église, tu ne veux même pas qu'on voit ta Bible. D'abord, Bible, tu n'en as pas. Tu ne veux même pas, mais quand même tu veux les titres. Josué n'a pas lutté le titre. Hein? C'est pas Josué qui a dit à Dieu, maintenant la faut me prendre. Non, hein? Ça a été un choix divin. Il a dit ce qui est écrit sur ta vie est écrit sur ta vie. Personne ne peut l'effacer, personne ne peut l'annuler. Personne ne peut venir truquer. Il n'y a que Dieu seul. L'élection là, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui se réunit avec son conseil et qui détermine qui doit être qui. Donc le compte que tu as à rendre, c'est à Dieu que tu rendras compte. Parce que c'est lui qui te regarde véritablement. Ce que tu vois les hommes faire avec toi, tu penses que ce n'est rien par rapport à ce que Dieu, lui, il te voit, il te regarde. Et la Bible déclare que lui, il sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire là où les yeux des hommes ne peuvent pas arriver, les yeux de Dieu arrivent. Donc quand tu es à l'église, que tu es frère et que tu travailles pour l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre, Dieu sait. Quand tu es là aussi pour tes intérêts, Dieu sait. Quand tu es là que tu ne veux rien faire aussi, Dieu sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué savait que le travail qu'il faisait là, c'était pas un travail de Moïse. C'était pas un travail de Moïse, c'était le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pensez-vous que si Josué n'avait pas bien appris, on pouvait le prendre. Celui qui n'a pas appris la médecine là-haut, tu peux aller t'arrêter là-bas, il va te faire injection. Non, non, si, je pense que tu peux. Toi, de toute façon, je vois là, tu peux. Même si ton enfant, on dit on a besoin d'un médecin. Ton enfant, il n'a jamais même attrapé une lappe de sa vie. Toi-même, tu as accepté que ton enfant te pique. Donc, si enfant de quelqu'un dans ta maison, que l'enfant a pris la médecine, c'est la personne qui va te piquer. Donc, quand le moment de choisir un médecin arrive là, on ne prendra pas ton enfant parce que tu as trop de relations. On verra est-ce que ton enfant est formé. Est-ce que vous comprenez même? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le sacrificateur Élie, lorsqu'on parle de Anne, la Bible dit qu'il y avait un sacrificateur qui était là, n'est-ce pas? Il s'appelle Élie. La Bible dit que lui-même, ses propres enfants, ses propres enfants là, ils n'ont pas hérité de lui, ils n'ont pas hérité. Dieu les a rejetés et puis il a choisi qui? Samuel. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est sacrificateur et que ceux qui doivent suivre, ce sont ses enfants, n'est-ce pas? Mais quand Dieu regarde les enfants de celui-ci, ce sont des enfants qui sont pourris. Aujourd'hui, ton enfant mange chocolat quand ses dents sont pourries. Maman. Et tu penses que tu as des pieds faits dans la vie? Alléluia. Donne-moi un bon appel. Mais vous riez pourquoi? Oh my God, oh my God. Alléluia. Puis tu dis, papi, tout même vraiment, sa façon de... Alléluia. Parce que même l'éducation, même qu'on doit apporter même à nos enfants, l'éducation même primaire, à la maison, la même là, tout a changé. Alléluia. Tout a changé, tout a été modifié. Chacun veut montrer qu'il aime son enfant. Ton enfant m'a fait quelque chose, tu n'oses même pas lui parler. Parce que si tu lui parles là, on va dire que non. Tu penses que si je ne lui parle pas, ça veut dire que j'aime trop mon enfant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la vie même? Sans une
véritable formation. Mais si Dieu a dit comment commencer ta vie, si le moment arrive, on dit c'est demain la chose doit se faire, on regarde, tu n'es pas qualifié. On te prend comment? Ah maman ou bien, tu n'es pas qualifié, on te prend. Qui parlait chez un dentiste? Moi j'ai un de mes amis qui allait voir un dentiste. Mais je lui ai dit, mais sauve-toi. Je lui ai dit, sauve-toi. Parce que même sa tête a failli disparaître. Alléluia. Sa tête a failli disparaître. Même dans là, il y a des gens, il y a des dentistes, non? Ils t'enlèvent ça. Tu as l'impression que rien ne s'est passé. Mais il y a d'autres. Ils sont là, clic. Oh, là-dedans, tu peux perdre ta vue. Et puis tu peux mourir. Il y a des gens qui ont enlevé leur dent, ils sont morts, ils sont décédés. Alléluia. Mais tu t'en vas chez quelqu'un qui n'est pas bien formé, mais il veut l'argent. Tu lui donnes, c'est-à-dire que tu payes 20 000 francs pour avoir la mort. Toi-même, tu payes ta mort à 20 000. Simplement, et c'est ce qui se passe dans la maison de Dieu. Personne ne veut réellement être formé comme il se doit. Tout le monde est récalcitrant. Personne ne veut se soumettre. Personne. Tout le monde veut en même temps paraître. Quand on arrive à l'église, on a qu'à savoir que c'est telle personne qui est telle chose, qui est telle chose, qui est telle chose. C'est-à-dire que même on doit prier, mais on doit dire non, c'est grâce que dans le nom de la personne. C'est-à-dire qu'on doit terminer nos prières même par le nom. Ah, écoutez, c'est Jésus qui a payé le prière. On n'a pas venu dire ton nom. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il dit ce que j'ai dit, même chose que j'ai dit à Moïse là. C'est même chose, c'est le même esprit. Mais si tu n'as pas été à côté de Moïse pour voir, tu fais comment? Tu évolues comment? Quand Dieu regarde la personne la mieux entraînée, la mieux qui a pratiqué la soumission, qui a connu, qui a été obéissant à ce monsieur, mais c'est lui on prend. Toi-même tu as fait entreprise. Ton enfant là, c'est un voyou fait. Il a gang. C'est que eux là, ils sont devenus braqueurs. Et puis avant de mourir, tu dis que non, je lègue mes biens. Donc, je comprends pourquoi souvent les blancs, ils lèguent leur héritage aux chiens. Parce que si c'est le chien qui avait su lui pendant son temps de choses, de souffrance, il préfère donner au chien. Pourquoi il ne vient pas donner à son fils? Alléluia. Pourquoi? Parce que même ce que tu vas donner au chien, là, le chien même va bien mieux s'occuper de ça que de donner à un fils qui est irresponsable. Nous avons besoin d'être responsables à l'église. Vous devez savoir que le ciel compte sur nous pour l'avancement de l'œuvre. Et chacun sera jugé en fonction. Et nos bénédictions aussi sont rattachées à ça. Bon, je ne sais pas si tu sais ça. Et tu sais que ta bénédiction est rattachée aussi à ça. Alléluia. Maintenant, si tu dois faire l'œuvre de Dieu avec négligence, tu fais comment? Dieu va te donner. Tu le commandes. Oui. C'est normal. Tu commandes ton mari. Dans ce que tu commandes Dieu. Alléluia. Les gens commandent leur mari. Amen. Et monsieur parle, elle, à toi, tu as déjà placé 20. Amen. Ça veut dire que vous voyez dans la vie là. C'est pourquoi je vous dis, chaque fois que je parle beaucoup des familles. Parce que ce que tu es capable de faire à la maison. Et tu vois un peu, non? Ça va te suivre dehors. Quand on dit à la maison, on te dit ne vole pas, ne vole pas. Tu dis moi, je ne vole pas. Quand tu sais que tu voles, c'est pas ça. Un matin, tu as volé en public. Ça ne sera plus à la maison. Quand on dit tu es impoli, toi tu es impoli, hein? Toi tu es impoli à la maison. Un matin, tu vas te retrouver dehors. Il y a quelqu'un qui va te regarder comme ça pour dire mais tu es impoli, tu as été très mal éduqué. Ça va te choquer. Tu vas te battre matin jusqu'au soir. Mais ça sera une parole. Toi-même, quand tu vas analyser, pendant ton sommeil, tu vas savoir qu'on t'a dit la vérité. Alléluia. Tout se passe là. Dans le cocon familial. Tout se passe là-bas. Amen. C'est que tu es capable de faire à la maison.
c'est que tu n'as pas été. Tu n'es incapable de respecter ton papa, incapable de respecter ta maman. Toute mère que tu vas croiser dehors là, tu vas lui manquer de respect. Si vous voyez, mais c'est la vérité ou bien mon fils. Toutes les personnes vous voyez qui manquent de respect aux grandes personnes là, en fait ils sont sans éducation. Alléluia. Sans éducation. Ce sont des gens eux-mêmes ne respectent pas leurs propres parents à la maison. Sinon si tu respectes ta maman, quand tu vois une grande personne déjà, peu importe ce que la personne va te faire là, tu te dis que c'est ta maman. Il y a des choses que tu ne peux pas sortir de ta bouche. Il y a des attitudes que tu ne peux pas avoir. Vrai ou faux? Mais quand tu vois les gens qui font choses là, non, il lui dit la vérité. Elle a l'habitude de dire la vérité à sa maman à la maison. Maintenant, le problème est que tu ne sais pas que la personne que tu viens de croiser là, ça va ta maman, elle va te goguenner, pied même. Enlever ton nez là dans ton visage. Parce que de toute façon, tu penses que tu es sauvage. Tu n'as pas connu que elle a même là. On vient de la libérer du zoo comme ça. Alléluia. Amen. En fait, elle vient de s'échapper du zoo, tu sais pas. Et souvent quand les gens pensent qu'ils sont fous là, Dieu permet qu'ils rencontrent des gens même. C'est comme quelqu'un qui pense qu'il a la force. Il frappe tout le monde dans le quartier. Un matin, regarde, il va croiser un enfant comme ça. Il va négliger l'enfant, il va dire, oh lui là, si elle fait où, il va tomber. Au moins lui-même il va voir là, c'est lui-même qui a atteint. Ça sera David et Goliath. Amen. Alléluia. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le, n'est-ce pas? Jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors que tu resteras. Lorsqu'on parle de jour et nuit, regardez les fils à l'église, les filles à l'église. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter quelque chose. Ça fait rire, hein? Il a voulu partager même. Alléluia. Le gars disait que il y a 15 ans, toutes les personnes qui ont quitté, tous ceux qui sont dans l'autre église là, il y a 15 ans, eux, tous ils étaient dans cette église. Maman Hélène a écouté. Alléluia. C'est-à-dire, tu prends une église comme ça, tu vois que souvent il y a du monde comme ça. Il dit, mais le monde que tu vois là, il ne faut pas penser que Dieu nous a bénis, on a les gens qui sont arrivés. Il dit, c'est les rebelles qui ont quitté d'autres églises là, qui se sont retrouvés comme ça. Et puis l'église a grandi. De toute façon, l'église est devenue, il y a du monde là. C'est comme ça un matin, en fait c'est l'exode rural. Et tous, ils vont migrer quelque part d'autre. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose même? Ça fait rire. J'ai prié le matin, j'ai prié dans la nuit. Et quand je me suis levé, j'ai pris mon téléphone. Je n'avais pas sommeil parce que j'ai prié jusqu'à et puis je n'avais pas sommeil. Quand j'ai pris mon téléphone comme ça, j'ai dit, matin, aller sur. J'ai dit, on dirait qu'ils ont collé sa chose. J'ai dit, moi-même matin, là, si tu me vois, il y a ri gaga dans la maison. Là. Vous voyez un peu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que personne ne veut se soumettre. Parce que personne ne veut être vraiment, qu'on appelle ça même, formé comme il se doit. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, il dit que le livre de la loi, donc je suis en train de vous faire comprendre une chose. Sois fidèle, n'est-ce pas? Il dit que ce soit comment? Pendant le jour, il faut méditer, c'est pas ça? Pendant la nuit, il faut méditer. Il y a des gens qui peuvent rester avec toi quand c'est le jour. Mais quand la nuit paraîtra, en tout cas dans la nuit, là, tu ne sauras pas. Quand le soleil va apparaître, ils ne seront plus là. Alléluia. Même dans la vie courante, il y a des gens, tu les vois seulement que quand quelque chose commence à aller bien dans ta vie. Et puis eux aussi, quand ils apparaissent là, quelque temps après, ils viennent éteindre ce qui était en train de venir dans ta vie de bon. Puisqu'ils ne viennent pas de la bonne manière. Un ami, un frère, il reste même dans les difficultés, il va rester avec toi. Amen. Un vrai fils dans les difficultés, il va rester avec toi. Une vraie fille dans les difficultés, vous allez trouver les solutions ensemble. Amen. Vrai ou faux? Donc il dit qu'il faut méditer.
jour seulement tu dois faire la chose. Ce n'est pas le jour seulement on doit dire qu'on s'aime. Même pendant les problèmes, on doit s'aimer. Il dit c'est alors que tu réussiras. Donc ici, il est en train de nous parler de la fidélité. Parce que quelque chose qu'on médite le jour, on médite la nuit. C'est-à-dire il faut que tu sois fidèle à la chose. Combien sont à l'église mais sont fidèles? Combien sont fidèles? Il dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait quoi? Alliance avec moi par le sacrifice. Donc un fidèle réellement est une personne de sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi Josué, il est là. Il y a guerre, Josué, il est là avec Moïse. Il n'a jamais, même quand ils sont allés voir, ils sont allés en tant qu'espions. Ils sont allés, quand ils sont revenus, lui et puis Caleb. Les autres, ils sont 12. Les 10 disent que oui, on ne peut pas renverser ceux-là. Ceux qu'on a vus, ce sont des géants. Mais Josué et Caleb disent non, ceux-là, ils sont petits dans notre affaire. On peut les renverser. Ceux-là, on peut les vaincre. Parce que l'Éternel est de notre côté. Donc, un vrai enfant, un vrai fils, une vraie fille, quand il y a les situations difficiles, on cherche à se fortifier ensemble. On ne cherche pas à discréditer, on ne cherche pas à fuir, on ne cherche pas à faire. Parce que tu vas fuir, tu vas fuir, tu vas fuir. Tu vas fuir combien de personnes dans ta vie? Et au finish, comment les gens vont te voir? Parce que tu penses que tu es malin, tu n'es pas malin. Ceux devant qui tu es assis là, eux aussi sont malins. Alléluia. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Oh, sans la fidélité. Sans la fidélité. Et regarde, tu peux avoir l'impression que tu es en train d'évoluer. Alléluia. Tu peux avoir l'impression que tu es en train d'évoluer. Mais un matin, tu vas te rendre compte que tu es en train de construire ta vie sur le sable. Il n'y a pas de vrai fondement. Alléluia. Tu as parti, tu as tombé comme Magouya qui tombe d'un arbre. Quand c'est comme ça, il est déséquilibré. C'est plus s'il doit prendre à gauche ou à droite. Il tourne sur lui avant de trouver un chemin. Alléluia. Amen. Amen. La fidélité, il dit quoi? Médite-le. Il faut me prendre la partie. Verset 8. Médite-le jour et nuit. N'est-ce pas? Jour et nuit. Est-ce que là où tu es assis, tu es assise? Est-ce que toi-même tu vois à l'intérieur de toi la fidélité? Parce que je vous ai dit que la vertu, quand on dit vertu, c'est le bon comportement, la qualité d'une personne se réside où? C'est dans ton intérieur. Alléluia. Oui. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Tu as entendu, non? Pour agir comment? Fidèlement. Selon tout. Attends d'abord, mon fils. Pour agir comment? Non, je ne t'entends pas. Pour agir comment? Fidèlement. Quand tu veux agir, il faut être fidèle. Regarde, quand on te dit de faire quelque chose là, ne le fais pas à moitié et puis tu dis que de toute la façon j'ai fait. Il dit agir fidèlement. Selon quoi? Selon tout ce qui y est écrit. Selon tout ce qui y est écrit. C'est-à-dire quand tu décides d'être obéissant là, il faut que tu sois complètement obéissant. Est-ce que vous comprenez? Selon tout, on ne prend pas une partie et puis l'autre partie là, on s'en fout. Combien sont les personnes qui ont pris des décisions, ta propre décision que tu as prise là, toi-même tu n'es pas capable d'aller en fonction de ça. Vous ne voyez pas comment on est faux? Vous ne voyez pas? Arrêtez d'écrire. On est faux. Toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé. Toi-même, tu prends quelque chose, tu prends
prends une décision et puis après là, tu es en brousse. On est à l'église, on fait une partie. L'autre partie, ça les autres n'ont qu'à faire. Il dit Josué, il faut te fortifier. Où tu t'en vas là, ce n'est pas une chose qui est facile. Alléluia. Mais il faut te fortifier. Et puis, pour y arriver, il faut que tu agisses conformément à la loi, n'est-ce pas, que Moïse t'a prescrit. Amen. Amen. Tu vois le verset 7. Il dit, il faut me lire le verset 7. Fortifie-toi seulement et un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Est-ce que c'est Dieu qui lui a prescrit? Non. C'est Dieu qui a prescrit à Josué. Ce qui a prescrit à Josué, c'est Moïse. Mais Dieu dit de faire quoi? D'agir, de faire comment? Fidèlement. De faire quoi? Pour agir comment? Fidèlement. Toi, tu ne peux pas obéir à quelqu'un. Tu vas avoir problème dans la vie. Amen. Amen. Parce que quand tu vas aller travailler, là, travail que tu cherches là, quand tu vas aller travailler, ce n'est pas Jésus, tu vas avoir arrêté là-bas. Ou bien, ton patron te dit lave les draps, tu les plies en triangle. Tu dis, oh monsieur, chez moi à la maison là, moi je n'ai pas vu triangle. Moi je fais ça en rond. Et puis elle dépose. Si tu ne veux pas, tu me fous le camp. Alléluia. En tout cas, il y a longtemps tes barrages sont dehors. Amen, amen. Si le monsieur dit, tu travailles pour moi, voici comment je veux que tu fasses les choses. C'est pas ça. Tu le fais fidèlement selon ce qu'il a dit. Toi tu dis non, c'est pas Dieu qui a parlé. Dieu même n'a qu'à me parler. Tant que Dieu ne me parle pas là, je ne fais pas. Ah, mais c'est que tu as un problème. Alléluia. Parce que ici là, Dieu lui dit, Moïse là, c'est que Moïse t'a dit là, il faut faire ça correctement. Il faut le faire fidèlement. Il ne faut pas t'en détourner, c'est ça non? Ni à gauche, ni à droite. Fais tout ce qu'il t'a dit de faire là, fais-le. C'est pourquoi il t'a posé la question, toi là, tu obéis à qui? Tu obéis à qui même? C'est ça. Tu obéis à qui? Où tu es assis là, toi tu obéis à qui? Tu obéis à toi-même. Vous ne voyez pas que dans la vie là, Dieu a établi des autorités sur nous. Vous ne voyez pas? Alléluia. Vous ne voyez pas? Ça veut dire que Dieu lui-même, pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut, il met toujours quelqu'un au-dessus de la personne. Alléluia. Si tu es une femme, il va mettre ton mari. Si tu es quoi appelle ça même, une femme, il va mettre tes enfants sous toi. Tu comprends un peu? Si tu es dans une église, il va mettre quelqu'un qui est là. Il va mettre des responsables. Il va mettre des... Vous voyez un peu? De sorte à ce que les choses soient organisées pour ne pas qu'il y ait de désordre. Toi, tu dis non. C'est pas lui là qui va parler, puis moi, écoutez, toi, tu es qui même? Amen. Souvent là, tu viens, en fait, au moment où tu es en train de parler comme ça à la personne, tu penses que c'est à la personne que tu parles. Tu viens de parler à ton Dieu. Puis Dieu même là, il dit, hein? Il appelle les gens, il dit que, on va pas réfléchir un peu avant de... Rien comme elle vient de me parler moi-même. Alléluia. Non, mais il faut quand même lire la Bible. Hein. Amen. Il faut quand même méditer la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, elle a la capacité de te transformer. Aujourd'hui, je suis surprise moi-même d'être là, c'est-à-dire, lui l'a dit ceci, lui l'a dit cela, et puis je vois le calme en moi. Je dis, mais attends, c'est de moi il s'agit.
Souvent, même j'appelle maman et dit, mais est-ce que c'est moi? Maman dit, c'est toi. Il dit, ah bon? C'est moi comme ça. Mais j'ai l'impression que je suis là comme ça. Puis il dit, mais j'ai l'impression qu'il y a j'ai quelque chose qui m'a quitté. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a quitté. Amen. Sinon, avant, tu as parlé de moi, j'ai entendu. Je t'aimais ma voiture. Rouille, gars. Non, c'est ni venu connu. Boisse. Mais tu vas même pas reconnaître. Tu vas te demander, mais là, d'où lui vient cette force? Je saute comme son dressé à du bras à ton cou. Tu as fait comment pour que je me détache? Parce que là, soit je meurs ou je vis. J'ai un objectif à atteindre. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je suis là comme ça. Je dis, mais mon cœur a disparu ou bien quoi? Je tape ma portée et je dis, mais s'il y a mon cœur qui est là. Je dis, ah, si il respire, c'est que ça y est encore là. Mais la parole de Dieu transforme, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi si tu es à l'église que tu ne vois pas de changement en toi, si tu continues de faire ce que tu faisais avant, tu as les mêmes réactions qu'avant. Alléluia. C'est que vraiment tu es là dans un autre esprit. Comme souvent il y a des espions au milieu de nous. Alléluia. Il y a des espions, il y a des traites, il y a plein de choses. Alléluia. On vit avec eux. On mange avec eux. C'est un matin, on va découvrir. Amen. Sinon, si quelque chose, la parole de Dieu, là, si tu la médites, il y aura forcément transformation en toi. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. La parole de Dieu a la capacité de transformer un être. Moi-même, je suis témoin que la parole de Dieu transforme. Ou avant, moi, j'ai fait une semaine, mon mari, Jean Donald, je n'ai pas vu Jean Donald une semaine. Pourquoi même? Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est où il allait, dans quel pays? Le pays il est ici sur la terre ou bien c'est dans les cieux? Mais si c'est sur la terre, c'est que je suis là-bas. J'étais enceinte de Noah. Mon mari était parti en mission. Il m'a appelé, on s'est appelé comme ça. Et puis il m'a dit, il est parti à Diapaga. Vous voyez comme il connaît les coins, non? À Diapaga. Et puis il m'a dit une chose au téléphone. Hey! Je suis allé payer mon transport à la gare. Il a dit, si tu vois voiture baissée assise dedans, si tu n'as pas cœur, tu ne peux pas faire ça. Je vois mon ventre. Je vois ma vie. Je vois mon fils. Je vois que je peux partir et puis ne plus revenir. Mais quelque chose me dit dans ma tête, ben tu ne vas pas reculer parce que c'est toi. Va jusqu'au bout. Je m'en vais jusqu'à j'arrive là-bas. Je ne sais pas dans quel hôtel ils sont logés. Maman, je me dirige comme ça. L'hôtel. Je m'assois. Jusqu'à une certaine heure, je vois leur voiture. Parce que quand ils vont là, ils sont là et puis ils vont ailleurs. Et puis ils viennent dormir là. Hey! Le monsieur a garé quand il est sorti de la voiture puis il m'a vu. Il dit, je te respecte. Il t'a montré ici. Il a dit, c'est pas. En fait, c'est l'esprit qui t'a parlé là. De me parler comme ça là. C'est lui qui m'a conduit jusqu'ici. Je suis venu te demander ce que tu as dit là. Est-ce que tu te rends compte que tu es enceinte de 8 mois? Tu as pris voiture ça là. Tu as risqué ta vie, la vie de notre enfant parce qu'il t'a dit une phrase que tu t'as fait. Mais oui, je vais te poser la question. J'ai fait toute une journée de Fadek à Diapaga. Dans les voitures, quand tu vois la route là, mais quand tu vois comme ça, il dit si tu t'en vas l'endroit, c'est non-retour. Les gens qui sont dedans, ils parlent là, je ne comprends pas. Je suis sereine et imperturbable. Et puis je vois aujourd'hui, j'ai dit, mais la parole de Dieu, mais où est cet esprit qui me mélangeait là, il est où? Moi-même, je ne me reconnais pas, je me demande, mon mari même se demande que c'est moi encore. Alléluia. Je veux dire que la parole de Dieu là, transforme.
que je suis en train de dire? Faut rencontrer. Il dit, dans la vie, il faut te soumettre au moins à une personne. Il y a des choses que moi j'ai voulu faire. Mon père spirituel me regarde comme ça. Il dit, tu ne le feras pas. Quand il a dit, tu ne le feras pas, là, c'est fini. Je sais que je ne peux pas. Je n'ose pas. C'est moi un membre de ma famille. C'est quelqu'un comme ça, opposé même. Ma région et puis sa région très opposée. Mais il me regarde au téléphone et dit, ce que tu viens de me dire, tu ne le feras pas. Et puis, bah, il coupe. Et puis, je suis là. Il dit, hein? Je ne le ferai pas. Je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. Quelque chose me dit, Béné, c'est toi, tu peux. Quelque chose me dit que c'est lui aussi, tu ne peux pas. Alléluia. Au début, quand il me dit quelque chose, il me pose quelque chose comme ça. Non, il dit, je me couche et puis mes larmes là. Je suis, parce que je dois faire. Est-ce que tu comprends un peu même? Je dois faire. Donc je crois que je suis incapable de le faire là. Je pleure jusqu'à... Et puis il m'appelle, il dit, tu as fini de pleurer. Tu as fini de pleurer. Oh, lave ton visage, c'est fini. C'est-à-dire, j'ai compris que pour réussir là, il faut avoir un Moïse dans ta vie. Je vous dis la vérité. Il faut avoir quelqu'un que tu dis que quand la personne a dit que c'est comme ça là, c'est ça. Ne vous laissez pas blaguer. Je vous assure, si elle n'est pas mon papa que j'aime, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé, honnêtement devant Dieu. Il faut reconnaître que son Dieu a travaillé dans ma vie et continue de travailler dans ma vie. Amen. Amen. Non, il n'est pas tourné.